les feuilles commencent à changer de couleur, la brume commence à descendre sur les plaines, le froid commence à s'installer et pour beaucoup de personnes, c'est le début du Winter Arc. C'est marrant parce que il y a à peu près un an, j'avais déjà fait une vidéo sur le Winter Arc, alors plus sur un biais axé développement personnel cliché, mais entre temps j'ai appris, j'ai grandi et j'ai surtout appris à nuancer mes propos et à voir les choses sous un différent angle. Mais par contre, il y a une notion qui m'est restée depuis ce jour-là, c'est déjà de 1, je ne crois pas au Winter Arc, et de 2, je ne comprends pas pourquoi ce serait qu'en hiver. Je vais t'expliquer mon mode de pensée vis-à-vis de cette trend. En tout cas, moi, je la considère plus comme une trend que pour quelque chose qu'on fait vraiment. C'est, pour moi, le Winter Arc n'a pas de sens parce que ça voudrait dire qu'il n'y a que pendant cette saison-là qu'on lock-in, et je vais t'expliquer aussi pourquoi je déteste ça, pour pouvoir être meilleur à la sortie de la saison. Alors, déjà, pour beaucoup de personnes, lock-in, c'est manger bien, prendre soin de sa santé physique, qu'elle soit au niveau de l'apparence ou la santé mentale, s'entraîner, travailler sur des projets et en fait juste prendre soin de soi. Et au regret de te décevoir, tout ça c'est normal. Alors à quelques exceptions près, le fait d'entreprendre, si toi tu t'aimes pas entreprendre, tu as envie d'avoir un travail stable et tout, et même entreprendre une relation stable avec son entreprise, c'est de l'entrepreneuriat en quelque sorte, mais oui, ces choses-là, c'est des choses normales. C'est pas quelque chose où il faut être lock-in, focus pour pouvoir le réaliser. C'est un standard. Et aussi, ça m'emmène à un point que je rabâche beaucoup, dans ma tête en tout cas, mais que j'ai jamais exprimé en vidéo, c'est ma vision de l'objectif. Pour beaucoup de personnes, le Winter Arc, ça leur permet de se donner des objectifs à réaliser avant la fin de la saison. Et je vais te donner un tips qui va te libérer de beaucoup de pression parce que j'en ai marre de cette idée que pour avoir du gain, il faut forcément souffrir le martyre. Pour limiter la casse, on va essayer de tourner ça comme ça. Tes objectifs, transforme-les en standard. C'est-à-dire que moi, mon objectif à la base, c'est d'être sec, en tout cas lean à l'année. Et à la place de le voir comme un objectif à atteindre à tout prix, quitte à faire les mauvais choix au mauvais moment, je me dis juste que c'est un standard. C'est quelque chose qui pour moi est normal, pas à atteindre, mais à avoir. Je travaille pour et en fait, mentalement, ça me libère de savoir que ça va être là. Parce que le temps est mon allié, donc ça va être là, c'est un standard, c'est normal que ça arrive si je fais les bons choix. Donc, j'ai pas besoin de me donner une période pour pouvoir accomplir absolument cet objectif, auquel cas, si j'y arrive pas, ça pourrait me mettre dans un mauvais mood, et le but dans la vie, c'est gagner, c'est pas se mettre des barrières. Donc déjà ça. De 2, ces principes-là, que tu dois considérer comme une norme désormais, c'est pas que en hiver, c'est toute la vie. Travailler dur pour ses objectifs, c'est toute la vie. Prendre soin de soi, c'est toute sa vie. Manger correctement, c'est toute la vie. Et si pour toi, ta grande passion dans le sport, c'est s'entraîner dur, eh ben c'est aussi toute ta vie. C'est pour ça qu'on va privilégier la longévité plutôt qu'à profiter d'être jeune et fort et surtout avoir la capacité de récupérer très vite. On va éviter de cramer tout ça en à peine 10 ans alors qu'on a encore 40 ans, voire 50 ans à vivre derrière. Et maintenant, je vais te donner des points qui vont te permettre d'atteindre cette norme que tu vas devoir tenir toute ta vie, et je pense que tu as bien compris que en fait je fuck le Winter Arc, même si je considère que c'est une bonne porte d'entrée pour les personnes qui cherchent à s'améliorer. Mais j'espère que ces personnes tomberont sur cette vidéo pour pouvoir avoir une compréhension différente, un point de vue différent sur Winter Arc. J'avais dit quoi au début? Que ce truc c'était plus une trend qu'un truc que les gens suivaient vraiment. En fait c'est tout le monde, même moi d'ailleurs, on va gratter le buzz sur le mot Winter Arc, c'est normal, ça fait cliquer, mais ouais, beaucoup de personnes le font pour l'esthétique un peu sombre, un peu... ouais, je sais pas, c'est pas fou, hein. Bon, maintenant je vais te donner des points qui vont te permettre de réussir ton Life Arc, voilà, on va l'appeler comme ça, comme je l'avais dit l'année dernière. Physique, pour la salle, je te fais pas un dessin, si tu suis cette chaîne, tu sais à peu près quoi faire. Hop, ça on esquive, tu sais qu'il faut aller à la salle, qu'il faut s'entraîner dur, qu'il faut bien se reposer. Le repos, tu iras désormais dormir 7 à 8 heures, c'est obligatoire. Tu vas trouver le temps, mais tu vas dormir ces 7 à 8 heures. En plus, la moitié des gens qui me regardent, ils sont soit étudiants ou soit déscolarisés. Donc la vérité, tu as du temps pour bien te reposer. Et si tu me dis, j'ai du travail à faire, tu peux le faire le lendemain. Parce que si tu organises bien les choses, tu peux le faire le lendemain. Je suis étudiant, de 8h à 17h tous les jours, je dois aller à la salle, je dois tourner des vidéos, faire du montage, j'ai une marque de vêtements, je travaille les week-ends de nuit et je dors tous les jours, minimum 7 à 8 heures. C'est faisable. Dans un bon cadre, c'est faisable. Donc pour le repos, c'est fait. Maintenant,
pour prendre soin, on va dire, de son armure, de sa peau. Tu vas commencer à arrêter de te laver le visage, ou même pas, laver c'est quand c'est propre. Te rincer le visage avec de l'eau et t'essuyer avec une serviette, juste comme ça, et puis partir dehors dans le froid ou dans le chaud, sans appliquer aucune armure concrète. Donc tu vas acheter des nettoyants adaptés à ton type. Tu vas acheter un toner parce que ça permet de mieux absorber les autres produits. Et d'ailleurs, autres produits, c'est deux. C'est une crème hydratante adaptée à ton type de peau et une crème solaire. Et oui, tu vas me dire, ouais, mais t'abuses. On est bientôt en hiver, il n'y a pas de soleil, il fait moche. Mon gars, le soleil, que tu le vois ou pas, le rayon UV, UVA, UVB, il va arriver dans ta gueule. Donc, t'as besoin de te protéger. Si tu veux pas avoir un cancer de la peau, des complications ou quand tu seras vieux avoir des méchantes rides sur la gueule, mais quand je dis des méchantes, c'est vraiment des crevasses, mets de la crème solaire. Parce que j'ai pas envie que tu arrives à 60 piges dire putain ma peau elle est horrible, avoir des complexes, alors que tu aurais juste pu dans ta vingtaine mettre de la crème solaire, ça coûte pas cher et tu t'en tartines la gueule tous les matins avant d'aller, je ne sais où, avant même de sortir, tu mets de la crème solaire. Voilà, on a fait l'armure, on a fait l'alimentation, non, on n'a même pas fait l'alimentation, voilà on y vient. L'alimentation, tu vas manger normalement, d'accord? Ça veut dire que tu vas pas manger trop salé, mais tu peux quand même mettre du sel. Tu vas mettre des bonnes épices. Tu vas manger tes légumes, tu vas manger tes féculents, tes glucides, tu vas manger ton gras, tu vas manger tes protéines, qu'elles soient végétales ou animales. Tu vas juste manger équilibré, mais pas équilibré dans le sens diète un peu healthy qu'on voit à la télé dans les années 2000, mais équilibré dans son sens concret. Un équilibre dans ton assiette avec tous les nutriments nécessaires à ta bonne santé physique et mentale. Et aussi, il faut que ce soit bon, d'accord? On n'est pas des Doberman, on essaie de se faire plaisir sur les saveurs. Et puis, pour la santé mentale, si vraiment ça va pas, tu vas chez le psychologue ou psychiatre. Dans ce cas-là, je peux pas t'aider parce que ce n'est pas de mon sort. Je suis pas une personne qualifiée pour te dire quoi que ce soit vis-à-vis de ça. Si tu as des bons amis à qui parler, vas-y. Si tu as une famille avec qui parler, vas-y. Et si ça va très bien, et bah continue. Et si ça va pas, parle-en autour de toi. Et puis, ouais, libérer la parole. Faut libérer quand ça va pas. Et puis, il faut aussi accepter que ça va pas pour mieux avancer. Et ne pas avoir honte de ce qui se passe. Ne pas avoir honte de ce qu'on dit. Juste acquiescer le fait que c'est une situation compliquée. Ou pas d'ailleurs, hein, ça se trouve, ça va très bien. Et tant mieux d'ailleurs. Mais voilà, quand ça va pas, faut pas avoir peur. Il faut se manger la vague et puis faire au mieux par rapport à ce qui t'est donné pour nager le mieux possible vers le haut et sortir la tête. Donc je pense que là t'es armé pour la vie et grâce à cette vidéo t'auras plus jamais besoin de regarder une nouvelle vidéo type lock-in et tout. Voilà, maintenant c'est fini ces conneries, on jette à la poubelle. Allez, bisous la team.